le ministre Gervais Kakou, qui est ici, était membre du comité de sélection des candidatures à la présidence du PDC. Vous imaginez bien que dès cet instant, la question de ma nationalité a été évoquée. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta nationalité française? J'ai dit oui, bien sûr. Je suis un homme de parole. Je n'ai qu'une parole. Donc, j'ai fait ce que j'ai dit. Point à la ligne. Moi, je dis ça d'une autre façon. Souvent, je dis, je ne crois pas aux coïncidences. Donc, nous sommes dans un dialogue depuis des mois. Alors, un certain nombre de gens ici, qui ont leurs amis à l'ambassade ou au consulat, allaient tous les jours là-bas dire, mais il n'a pas remis son dossier. Il n'a pas remis son dossier. Qu'est-ce qui se passe? Cette date du 7 était connue. Comme j'ai dit hier, c'est une date convenue de longue date avec les autorités françaises. Alors, par coïncidence extraordinaire, le dimanche précédant cette remise, on est dans les médias et on déclenche une tempête sur la question de ma double nationalité. Ça sent très bien que je vais me présenter vendredi pour remettre mon dossier. Et on dit, c'est parce que j'ai parlé dimanche qu'il est allé remettre son dossier vendredi. Là, on est allé trop loin dans la manipulation, en essayant de créer l'impression que j'avais agi sous la pression. Pour des actions dont nous pouvons prouver qu'elles sont dans le calendrier depuis très longtemps. On crée une petite tempête 4 jours avant. Vous pensez que ce dossier a été monté en 4 jours? Faut être sérieux. Donc, tranquillisez-vous. Vous connaissez la vérité. Le PDC est un parti responsable. Cette question a été soulevée dès 2023. J'ai pris un engagement sur lequel j'ai travaillé avec des experts français depuis plusieurs mois. Tout est en place. M. Comé a démoli notre maison. C'est-à-dire, les tracteurs sont arrivés à 7h30 par là. Jusqu'à 10h, la maison avait disparu. Bonjour, je suis Madame Tiembi Hélène Touré. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon vécu sur le boulevard. En 2013, nous avons acheté une maison à Angré-Château. La maison, on a aménagé, nous avons construit. C'était une maison de 5 pièces. Et on avait même construit des studios, 4 studios, un atelier de couture, un magasin également pour faire un atelier de coiffure. La fondation, c'était pour faire un immeuble en fait. Mais il y avait juste des studios qui étaient déjà construits, qui étaient occupés par des locataires. Et nous étions à l'intérieur dans la villa basse de 5 pièces. On a acheté ça en 2013, comme je l'ai dit. Et en 2017, le lundi 13 avril 2017, à 7h30, nous étions à la maison quand le tracteur est arrivé et avec une vingtaine de gendarmes. On nous a dit que c'est M. Komé Bakari qui les envoie parce que la maison qu'on occupe, le terrain sur lequel la maison a été construite, lui appartiendrait. Et M. Komé a démoli notre maison. C'est-à-dire, les tracteurs sont arrivés à 7h30 par là. Jusqu'à 10h, la maison avait disparu. Les enfants étaient à l'école. Je suis mère de famille. Nous avions 4 enfants et 8 protégés. C'était une maison occupée par 14 personnes. Et ce jour-là, on a essayé de demander pardon, on a supplié, mais l'homme de main de M. Komé était là. Il était accompagné de plusieurs autres personnes. Je m'apprêtais à aller au cours parce que je suis enseignante. Je suis même sortie pour leur demander pardon. Je me suis jetée devant le tracteur tellement j'avais mal. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit au chauffeur, vous allez me marcher là-dessus avant de casser ma maison. Et je voyais l'homme de main de M. Komé qui disait au conducteur du tracteur, faut foncer si on ne veut pas se lever. Et il y a un Libanais qui était là, qui est venu me soulever, qui m'a dit, madame, calmez-vous. Vous avez mieux que ça devant. Ne vous laissez pas, comment dirais-je, ne vous laissez pas avoir par cette douleur. Et c'est comme ça, on n'a vraiment pas eu le temps de ramasser nos affaires. On a appelé M. Komé pour lui dire, mais ce terrain nous appartient, nous avons acheté ce terrain. M. Komé nous a dit que lui, il a eu l'autorisation de démolir cette maison et personne ne pouvait l'arrêter. Les papiers qu'il avait n'étaient pas conformes. Celui qui nous a vendu la maison avec tous les documents. Mais M. Komé nous a dit que lui, la décision de démolition de notre maison, lui, il a reçu ça depuis le haut, pour ne pas dire la présidence. Et il a cassé ma maison. Les enfants allaient à l'école. En pleine année scolaire, j'ai dû prendre toute la famille, les enfants, pour les envoyer à Boisseau chez mes parents qui sont là-bas. Et nous sommes restés, nos bagages à l'église, sous la bâche. On dormait chez des amis pendant près de 1 mois. Mon mari n'avait pas de travail. Il avait perdu son emploi. Moi aussi, j'enseignais au privé. Et l'argent que je recevais ne pouvait pas nous permettre de prendre une autre maison. Nous sommes restés pendant 1 mois et c'est les amis, les parents, les connaissances qui ont cotisé pour nous permettre de louer une maison toujours dans la même zone du château d'eau à Angré. Et aujourd'hui, nous sommes encore en location. L'affaire est en justice, mais à chaque fois que l'affaire avance, on nous dit non, soit le dossier a disparu, sinon notre dossier est au 6e cabinet. Tantôt le dossier disparaît, tantôt M. Komé fait appel, mais jusque-là, on n'a pas encore eu gain de cause. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que justice soit faite. Parce que Komé a fait du faux sur le
terrain. Le terrain ne lui appartenait pas. Quand il a fini de casser la maison, il a mis le terrain en vente. Il a revendu le terrain nu à 50 millions. Et quand il a fini de casser la maison, il nous a appelés le 1er mai, mon mari et moi, et il nous dit, monsieur et madame Thiebi, je vends le terrain si vous voulez l'acheter. J'ai dit, monsieur Comé, ce terrain m'appartient. Nous avons acheté le terrain. On a construit dessus. La maison était d'une valeur de plus de 60 millions. Tu ne peux pas casser ma maison et me demander de racheter ce terrain, que je suis désolé. Il nous a dit, OK, si vous ne voulez pas acheter, je vais vendre. Et c'est comme ça qu'il a mis le terrain en vente et quelqu'un d'autre a acheté. La personne a bâti sur mon terrain 2 immeubles, R+4 ou R+5, qui aujourd'hui sont habités par des locataires. Je demande à ce que justice soit faite. J'ai vu la vidéo de plusieurs personnes qui disent être victimes de M. Comé. Nous aussi, nous sommes victimes. Toute une famille qui a été jetée dans la rue avec des élèves en pleine année scolaire en 2017. Ça a été vraiment un coup dur. C'est la grâce de Dieu qui nous a permis de supporter, sinon on serait mort là-dedans. Mon mari, il a fait une crise de tension dans la même période et depuis là, il est hyper tendu. Il suit le traitement et on a continué. Nous étions pratiquement des mendiants parce que le loyer des studios nous permettait de vivre. Mon activité de couture et de coiffure nous permettait de vivre. Mais perdre tout en un clin d'œil, c'était un peu comme dans un cauchemar. Et pendant plus de 2 à 3 mois, quand je me couchais, dès que je fermais les yeux, je voyais le tracteur foncer sur moi. Et j'ai perdu le sommeil. Pendant près de 3 mois, je n'arrivais pas à dormir. Les enfants qui ne cessaient de m'appeler, puisqu'ils allaient à l'école et puis on les a envoyés à l'intérieur. Maman, c'est bientôt les examens, tu nous as déposés ici, on revient quand? Et je ne décrochais plus les appels quand je voyais que les enfants m'appelaient parce que quand je prenais le téléphone, je fondais en larmes. Et ça a été une période vraiment difficile. En avril, ça va faire 8 ans qu'on a perdu cette maison. Nous demandons ce que... Tidjane Thiam a donc fait une sortie pour répondre à tous les détracteurs. Eh oui. Et moi, j'ai apprécié la réponse parce que moi aussi, j'étais inquiet. Qui ne va pas confirmer que la sortie de Tidjane Thiam dernièrement, après 4 jours seulement qu'Arthur Banga a fait une sortie, nous informant que Tidjane Thiam avait encore sa nationalité française et qu'il voulait quand même diriger la Côte d'Ivoire. Et pourtant, la Côte d'Ivoire n'a pas de double nationalité. Ça veut donc dire qu'il n'avait même pas la nationalité ivoirienne. Il était exclusivement français. Donc c'est un Français qui voulait diriger la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi un Français qui avait gagné l'élection dans un parti politique et pas des moindres. Le plus grand parti de la Côte d'Ivoire, c'est bien le PDCI-RDA. Et c'est dans ce parti où Tidjane Thiam, le Français, avait gagné l'élection. Donc c'était inconcevable pour moi de comprendre ça. C'était inconcevable parce qu'il donnait totalement raison et crédibilisait même Arthur Banga. Et il faut dire ici qu'il n'y a pas qu'Arthur Banga qui a fait une sortie là-dessus, car il y a aussi Jeune Afrique. Aujourd'hui, Tidjane Thiam a donc fait une sortie pour dire qu'il a commencé la démarche depuis 2023 par rapport à sa carte d'identité, à sa nationalité française. Il dit qu'avec, n'est-ce pas, ses collaborateurs et une équipe bien spécialisée en France, ils ont commencé les activités depuis pour renoncer à cette nationalité-là. C'est vrai, je n'ai jamais renoncé à ma nationalité et je ne sais pas comment ça doit se passer quand on veut vraiment renoncer à sa nationalité de manière légale. Je ne sais pas comment ça se passe. Pourquoi on nous dise ici que depuis 2003, on a commencé la démarche et que c'est simplement aujourd'hui que l'introduction va se faire à l'ambassade. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais on va se limiter à croire ce que nous dit ici l'homme politique, même si les politiciens nous ont habitués à être simplement des menteurs. Et c'est l'impression que nous avons aujourd'hui avec les explications de Tidjane Thiam. Mais qu'à cela ne tienne, c'est tout bénéfique pour le PDCI-RDA. Aujourd'hui, nous sommes clairs là-dessus. Alassane Ouattara a des personnes qu'il ne veut pas voir en tant qu'adversaire. Il ne veut pas voir les pros, il ne veut pas voir Babou en tant qu'adversaire. Il ne veut pas voir Tidjane Thiam en tant qu'adversaire. Il ne veut pas voir Soro Guillaume en tant qu'adversaire. Pour ces trois-là au moins, on n'a absolument pas de débat. Et donc, il va utiliser tous les voies et moyens pour empêcher ce monsieur d'être adversaire. C'est Tidjane Thiam lui-même qui va faire ses erreurs. Sinon, s'il reste droit, déterminé et focalisé à l'élection qui arrive, il va comprendre qu'il y a les pas qu'il doit poser et ceux qu'il ne doit jamais poser. Il ne doit pas faire confiance à Alassane Ouattara, il doit continuer son discours quand il est face à lui. La première fois qu'il rencontre Alassane Ouattara, alors que c'était une rencontre pour les obsèques du président Bédié, il nous a bien informé que le PDCI-RDA avait la même politique, non que lui, Tidjane Thiam, avait la même vision de la paix avec Alassane Ouattara. Mais quand vous venez nous dire ça, alors que vous voulez remplacer Alassane Ouattara, et vous nous dites que vous avez la même vision de la paix qu'Alassane Ouattara,
Et quand nous connaissons quelle est la vision d'Alassane Ouattara qui s'agit de la paix, bon, on se dit que Tidjane Thiam ne doit jamais arriver au pouvoir. Donc il doit se contrôler. Et je peux comprendre que Tidjane Thiam, c'est un Français. Il a obtenu sa nationalité grâce à son père qui était français. Parce qu'en France, la nationalité est d'abord facilement obtenue par le lien de sang, pas par la voie du sol. Donc quand tu as un lien de sang, tu l'obtiens. Mais quand on sait qu'on veut devenir président de la République, il y a quand même des choses qu'il faut commencer à faire au moins 10 ans avant, comme renoncer à sa nationalité française et être exclusivement ivoirien. Parce que la démarche n'est pas facile pour ceux qui ne savent pas. Quand on renonce légalement à une nationalité, c'est une procédure qui peut prendre beaucoup de temps. Et quand on a fini de renoncer à ça, qu'on a terminé, on doit maintenant revenir se réinscrire dans sa nationalité. Ça veut dire qu'il doit revenir auprès des autorités ivoiriennes pour réintégrer la nouvelle nationalité ivoirienne. Mais quand on ne respecte pas toutes ces démarches-là, tout ce qu'on fait derrière n'est qu'illusion. Ce n'est pas respecter les lois. Et quand vous voulez incarner la loi dans un pays, vous devez être l'exemple. Donc Tidjane Thiam fait beaucoup d'erreurs. Pourtant, derrière ça, c'est un homme très brillant. C'est un homme qui peut changer. Et c'est un homme qui fait peur à Alassane Ouattara. Maintenant, je pense qu'il a oublié les réalités politiques de la Côte d'Ivoire. D'où ses erreurs. Sinon, il aurait compris qu'il y avait Alassane Ouattara. Il ne faut pas faire les erreurs. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara peut modifier la constitution contre ce genre de fait. Si Alassane Ouattara dit que pour être aujourd'hui candidat, il faut être au moins exclusivement ivoirien depuis plus de 2 ans. Ça exclut Tidjane Thiam légalement. Et vu qu'il a la majorité parlementaire, ceci est possible à tout moment. Donc Alassane Ouattara peut exclure Tidjane Thiam de manière légale, sans nuire à qui que ce soit. Avec la majorité parlementaire, une loi est votée, elle est validée par le Congrès et puis c'est fini. Dans la team, ceci dit, nous apprécions la vérité de Tidjane Thiam aujourd'hui, mais nous pensons aussi qu'il doit beaucoup faire attention à sa façon de s'exprimer, aussi à ses démarches, parce que pour moi-même, sa sortie où il avait l'ambassade française en Côte d'Ivoire, où il nous informe qu'il veut renoncer à sa nationalité, pour moi c'est une sortie politique qui n'avait pas lieu d'être. Il va à l'ambassade, il renonce à sa nationalité, il n'a pas besoin de faire un tapage de réseaux sociaux. Personne n'est au courant. Quand on dépose les candidatures, il va avec tous ces documents déposés. Maintenant, quand il fait ça, il affiche, il montre son coin faible. Et le parti en face peut clairement s'en servir. Nous savons que pour 2025, nous avons besoin de Thiam, de Barbeau et de Soro. C'est un impératif pour qu'Alassane Ouattara tremble. Dans le cas contraire, ça sera difficile.